des médias de nous renseigner à Yaoubé. Eh bien, à Yaoubé, un véhicule de 7 places tue un directeur d'école. En tout cas, 2 jeunes filles meurent dans le chavirement d'une pirogue, renseigne également Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter Bus et Ndiaga Ndiaye continuent de faire des dégâts. Bon, insouciance et imprudence, voilà ce que retient et fait retenir Tribune au chapitre justement des accidents notés ça et là. Là où le bas blesse, eh bien là où le bas blesse est à lire dans le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas d'indiquer accident sur l'axe Gossas-Diourbel, 5 membres, eh bien 5 membres d'une même famille périssent. Aïe ouai, sommes-nous tentés de dire. Et ce que révèle également le quotidien gravite autour d'une attaque armée sur le corridor Dakar-Bamako. En tout cas, 22 camionneurs sénégalais essuient des tirs à l'arme lourde. Du lourd économiquement parlant. Voilà ce que semble indiquer le quotidien. En tout cas, au chapitre de la notation et de la situation économique et financière, le journal du groupe Avenir Communication de nous renseigner que Ndeketeyo, il s'agit d'une bonne note, eh bien d'une très bonne note pour le Sénégal. Y a-t-il lieu de faire du turpi fait une beauté? En tout cas, le Soleil continue de révéler première notation en monnaie locale par Bloomfield, le Sénégal parmi les mieux notés de l'UEMOA. Ainsi, il convenait de retenir d'après l'Astre de Anne que le pays pourra emprunter au meilleur taux sur le marché financier régional. Bon, une économie résiliente malgré la pandémie de la Covid-19, voilà ce que retient et fait retenir le Soleil quotidien. Nahembaye et Sambata Ndiaye Agmademba ou pas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que révèle critique, à savoir le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, campe l'état de l'économie sénégalaise. Et là, il convenait de retenir ce qu'a déclaré publiquement ADD, comprenez Abdoulaye Daouda Diallo, sur la question, à savoir des équilibres macroéconomiques solides. Bon, au chapitre de l'endettement, retenons d'après critique que le Sénégal est en dessous du seuil de 70% imposé par l'UEMOA. À la question de savoir si Sawaï, comprenez ADD, de Femene Meou, Astafoura, de Femene Dal. Eh bien, là, ce quotidien révèle conclusion du cabinet Bloomfield Investment, histoire de révéler à sa une l'économie sénégalaise est liquide et résiliente, selon Abdoulaye Daouda Diallo. Liquide et résiliente. Alors, Anne Khalis B, c'est l'interrogation qui s'imposerait, qu'à cela le tienne, l'observateur l'Obs parle de 105e sur 132 pays, histoire de revenir en long et en large, sur l'autopsie de la chute progressive du Sénégal dans l'indice mondial de l'innovation. En matière d'innovation, il y a 24 heures quotidien qui est avec Maître Djibril Var, l'homme d'expliquer un fait. Il est question de quoi? De lutte contre les flux financiers illicites. En tout cas, retenons d'après 24 heures qui s'appuie sur Maître Djibril Var que les parlementaires africains sont désormais des relais qualifiés du président Macky Sall qui aura de quoi tirer les oreilles, pour ne pas dire remonter les bretelles, de son ministre du Tourisme en lisant Direct News ce matin. Le journal en tout cas titre Tourisme, les acteurs réclament l'ouverture des frontières. En tout cas, l'autorisation spéciale d'embarquer est toujours en cours et systématiquement demandée avant chaque embarquement. Explique bien entendu Direct News. Le journal d'interroger, y aurait-il réellement une stratégie de communication accompagnant cette circulaire sur les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes? Pour l'instant, retenons ce que nous livre Direct News, à savoir redémarrer la machine du tourisme équivaut à réveiller tous les pans de l'activité économique nationale. Telle est en réalité des réalités ce qu'il y a lieu de faire d'après Direct News. Le journal d'ajouter, nous déplorons le fait que les sites du ministre du tourisme et ceux de l'ASPT ne font état d'aucune mention liée à cette circulaire. Libération parle de paiement d'indemnités indues à l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, histoire de révéler que Ndeketeyo, c'est la bamboula aux allures de Mumbai. De quoi s'agit-il encore, Wai? Libération de renseigner, sans l'autorisation du conseil de surveillance, monsieur le DG Amadi Dieng se paye le luxe à le toupet d'offrir des indemnités individuelles et mensuelles de 800 000 francs CFA à 3 cadres. Bon, le représentant du contrôle financier et le conseil de surveillance dans tous leurs états, voilà ce que nous renseigne bien entendu Libération. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que monsieur le DG de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, en l'occurrence Amadi Dieng, gère le bien public comme on gère sa propre poche. L'évidence quotidienne parle de gestion de l'agence de construction de bâtiments et édifices publics, histoire de nous révéler une bamboula qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom de la gouvernance sobre, vertueuse, transparente et entre autres que l'évidence quotidienne indique que l'agence de la construction
construction de bâtiments et édifices publics est en danger de mort. Loukheweti, retenons le titre de l'évidence, à savoir les fondements, les fondements d'une agence qui s'écroule dénoncée. Que retenir autour justement de cette bamboula aux allures de banditisme financier qui ne dirait pas son nom dans la gestion de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, à lire dans l'évidence quotidienne. Sinon, celui qui est vilipendé, dans cette histoire, c'est le DG, le DG de la dite agence. Restons avec le journal qui parle de programme Kheyundaouni, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui signe et distribue des bons de formation à Kaolack et Fatick, c'est Dame Diop Djurbel, En attendant, passons au quotidien, le quotidien qui parle de local avec de rudes batailles pour le contrôle des mairies. Et là, le feu couvre à Beno. Voilà le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Le journal de nous renseigner que les villes de Dakar, Thiès, Fatick, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaffrine, etc., objet de convoitise.